France Bleu Lorraine matin. Mais d'abord, notre invité de France Bleu matin, c'est Carole Grandjean, la députée de La République En Marche de Nancy. Carole Grandjean, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur France Bleu ce matin. Vos collègues ont cette nuit voté les 4 mesures sociales d'urgence d'Emmanuel Macron. L'objectif, c'est d'adopter le projet de loi avant demain et éviter un acte 6 des Gilets jaunes. L'objectif, c'est d'avoir des mesures qui entrent en vigueur dès janvier 2019. Donc nous devons effectivement les voter avant la fin de cette année 2018. On voit qu'Emmanuel Macron sort le carnet de chèques à tout va devant cette crise inédite. Les déficits publics vont se creuser. Par rapport aux engagements de départ, il y a un fossé. Êtes-vous gêné, vous, en tant qu'élu En Marche, de ce virage à 180 degrés ? Écoutez, je partage pas complètement l'analyse parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'un virage à 360 degrés puisque un certain nombre des mesures qui ont été annoncées étaient prévues au calendrier. Néanmoins, ce que beaucoup de Français n'ont pas souhaité accepter et ce que nous avons revu, c'est le calendrier. Donc effectivement, le calendrier a été du coup accéléré pour être mis en vigueur dès 2019. Or, le calendrier prévoyait une mise en place sur 2019, 2020 et 2021. Le calendrier, vous l'avouerez quand même, Carole Grandjean, ne prévoyait pas une augmentation de la dette, ne prévoyait pas d'augmenter massivement les policiers, ni de mettre l'écologie un peu de côté. Alors, j'espère qu'on ne mettra pas tout ça de côté. Effectivement, la transition écologique reste une priorité pour le gouvernement. Nous avions déjà effectivement prévu de revoir la situation pour les policiers, pas forcément sous ce calendrier, j'en conviens. Néanmoins, c'est un vrai sujet de préoccupation que nous avons et qui d'ailleurs est un vrai sujet de préoccupation que les précédents gouvernements avaient aussi. Le fait d'avoir des heures supplémentaires qui s'accumulent depuis une dizaine d'années maintenant est un vrai sujet de société et nous ne pouvons effectivement pas accepter cette dette-là. Alors le fait d'avoir accéléré le calendrier fait qu'aujourd'hui, la dette de 2019 ne va pas être résorbée comme nous l'avions envisagé. Mais encore une fois, les mesures qui ont été engagées étaient prévues sur le quinquennat et effectivement, du coup, les dépenses étaient lissées. Donc avec un effet augmentation de la dette pour 2019 qui ne devait pas apparaître. Carole Grandjean, cette seconde partie du quinquennat n'est-elle pas celle de la revanche des députés ? Je m'explique, soyons clairs. Beaucoup d'entre vous, novices, ont été élus il y a 18 mois pratiquement sur photo. Le logo En Marche étant un aspirateur à voix. L'exécutif ne vous écoutait sans doute pas. Une chambre d'enregistrement, disait-on. Là, visiblement, ça change. Votre avis est remonté du terrain compte. Vous partagez cette analyse ? Écoutez, assurément, on est pour beaucoup issus de la société civile. Donc, on s'est engagé là pour porter un projet et c'est ce qu'on a souhaité faire sur la première partie du quinquennat avec beaucoup de conviction. L'idée, c'était que quelque part, on faisait confiance au gouvernement pour mettre en place ces mesures et cette confiance, moi, je crois qu'on l'a renouvelée d'ailleurs au travers d'un vote récemment proposé par le Premier ministre au sein de l'Assemblée nationale. Mais là, on vous écoute davantage. On nous écoute davantage. Je crois qu'on nous écoutait. Néanmoins, effectivement, l'alerte qui est donnée et par les citoyens et par les Français et aujourd'hui par les parlementaires vient maintenant se cumuler quelque part. Et effectivement, Matignon, le Premier ministre et le gouvernement ont à cœur d'entendre aussi le fruit des concertations qu'on mène sur le territoire. Je prends l'exemple des 10 réunions publiques que j'ai pu mener ces derniers mois. Carole Grandjean, l'erreur d'Emmanuel Macron n'est-elle pas d'avoir voulu gouverner sans les syndicats, sans les élus locaux ? Je ne sais pas s'il n'a pas voulu, s'il a voulu gouverner sans, je crois pas, parce que d'ailleurs Muriel Pénicaud a organisé énormément de discussions avec les organisations syndicales. Donc on peut discuter sans écouter, On peut discuter sans écouter, mais je crois qu'ils ont discuté en écoutant véritablement. Par contre, assurément, aujourd'hui, je crois qu'il y a une crise de la représentation et je suis convaincue que chacun a sa place, que c'est aussi le socle de la démocratie que d'avoir des représentants. Et donc, c'est aussi un vrai chantier qu'on doit pouvoir ouvrir, c'est le comment est-ce que les représentants sont mieux écoutés, mieux reconnus, mieux considérés aussi par les Français. Justement, ça va être l'objet sans doute du grand débat. On aura l'occasion d'y revenir, Carole Grandjean, sur ce grand débat national jusqu'au mois de mars. Mais en un mot, parce que vous êtes référente pour le Grand Est, comment comptez-vous organiser ces consultations citoyennes ? L'idée, c'est que vraiment, chacun peut organiser des concertations citoyennes. C'est le Conseil national du débat public qui sera finalement le garant de la neutralité de l'organisation de ces débats. Ce sera principalement par les communes qu'on l'organisera, mais les associations, les organisations syndicales, de patrons, de salariés,
tout citoyen finalement, où les plateformes numériques, les réseaux sociaux peuvent organiser aussi ce débat citoyen, en remontant en fait un certain nombre d'informations qui seront retraitées. Et mon projet, c'est d'avoir un projet de livrable pour le Grand Est remis au Premier ministre fin du premier trimestre 2019. Carole Grandjean, députée La République En Marche de Nancy, invitée de France Bleu ce matin. Bonne journée. Merci, très bonne journée à vous également. France Bleu Lorraine.